KPM. Okay. Didik TV KPM. Salam sejahtera dan selamat pagi. Anda sedang menonton Teroka di Didik TV KPM bersama dengan saya, Sean Steven sebagai hos anda. Dan sebelum kita mula, saya nak ingatkan kepada anda semua untuk sentiasa mengikut SOP seperti kerap cuci tangan, pakailah gel pembasmi kuman ataupun hand sanitizer dan pakailah pelitup muka macam saya. Walaupun pakai cermin mata tu, walaupun pakai cermin mata tu mestilah pakai, tak nampak tu tak apa. Yang penting tu pastikan kita jaga kebersihan bagi kita untuk bagi kita menangani penularan COVID-19. Macam tadi tu kita pakai hand sanitizer ataupun gel pembasmi kuman kan. Okey, saya pun sudah pakai. Tapi untuk hari ini memang saya sangat-sangat teruja sebab subjek untuk hari ini adalah sangat-sangat menarik sekali. Tapi sebelum tu, apa kata kita jemput masuk cikgu-cikgu yang akan bersama kami, iaitu Cikgu Husna dan Cikgu Mia. Hai Cikgu, selamat pagi. Hai, selamat pagi. Bonjour. Bonjour. Okey, sebelum kita bermula, apa kata kita amalkan SOP Cikgu. Silakan pakailah gel pembasmi kuman sekali dengan Cikgu juga. Dan jangan lupa juga untuk jaga jarak 1 meter di antara satu sama lain seperti kita sekarang. Okey, oleh kerana kami berada dalam jarak yang sama, apa kata kita buka pelitup muka kita, Igu. Okey, silakan. Oh. Alamak. Tersekat pula. Okey, tak apa. Okey. Dan bila kita simpan pelitup muka kita, pastikan simpan di tempat yang selamat. Jangan letak atas meja, atas lantai. Dekat sini kita ada ruang yang khas untuk simpan pelitup muka kita. Okey, baiklah Cikgu. Sekarang kita dah buka pelitup muka. Nampaklah muka cantik-cantik Cikgu, muka handsome saya. Okey, sebab oleh kerana hari ini adalah kelas bahasa. Okey, saya cuba Cikgu. Madame, Mesdames, présentez-vous s'il vous plaît. D'accord. Je m'appelle Madame Husna et je suis de SMK Seri Serdang. D'accord. Bien. Et moi, bonjour, je m'appelle Mia Sarah et je suis de Sekolah Menengah Sains Banting. Merci. et moi, je m'appelle Sean Steven. Okey, très bien. Okey. So, seperti anda tahu, kami untuk hari ini kita akan terokai bahasa Perancis. Menariknya. Okey, dan pada hari ini kita juga ada tetamu khas yang bersama kami. Kita juga ada 6 murid-murid yang ada dalam talian di Google Meet. Apa kata kita tengok siapa mereka? Hai. Bonjour. Okey, s'il vous plaît, présentez-vous. Kita mulakan dulu dengan Aina Sofia. Allez, les enfants, présentez-vous s'il vous plaît. Oui. Sofia binti Muhammad Izzat, saya 17 ans. Okey, s'il vous plaît, Mike. Le micro, Le micro. allez. Ça ne fonctionne pas, ton micro. Allumez le micro, les élèves. Ke diorang dah on? Kita yang Rasanya macam... mungkin tak dengar. Tak apa, kita Jangan mungkin sangat kat Perancis. Okey, tak apa. Kita gerak dulu. Mungkin cikgu boleh sebutkan nama murid kita satu demi satu bagi mereka untuk presente diri mereka. Okey, sebelum tu kita perkenalkan sikit je lah kan sebab diorang patutnya kena perkenalkan kon diorang. Tapi why not kita introduce dulu tajuk yang kita nak buat hari ni. Boleh cikgu. Nanti kan kita semua blur kan, tak belajar lagi Sean lah kan. Pelajar baru. Okey, so Kak Husna. So, tajuk hari ini adalah Dites-moi des contes. Ça veut dire que cerita pasal cerita dongeng. Kita akan cerita pasal cerita dongeng. Contes itu adalah cerita dongeng. Okey. So ada idea lah sekarang kenapa hari ni kita berpakaian macam princess. Ya, betul. Hari ni saya je yang tak pakai baju macam patutnya baju ada lain. kostum prince kan. Kan sepatutnya sekali dengan rambutnya. Okey, kita cuba lagi sekali untuk murid-murid kita yang ada dalam talian. Kita mulakan dulu. Saya tak nampak Allez nama les enfants, vous vous présentez et dites-moi votre conte préféré. Bonjour, je m'appelle Fadila Amalintio, j'ai 17 ans.
Moi, mon compère est magnifique. On vous entend pas. Bonjour, je m'appelle Anna-Sofia binti Muhammad Izzat, j'ai 17 ans. Pour moi, mon conte préféré est La Belle et la Bête, en anglais D'accord. Beauty and the Beast. Merci. Dan seterusnya. D'accord. Okey, so hari ni kita ada Fadila. Kita ada Fadila, kita ada Laili, kita ada Aman, kan? Ada mereka semua dah bersedia dah sebenarnya, tapi nasib tidak menyebelahi. Saya tak pasti sama Hari ada ni mereka yang kita- menonton di rumah tu dengar ke tak, tapi kita di studio tak dengar, tak apa. Maaf di ya. studio tak Tapi dengar. sebelum tu juga saya lupa nak beri peluang kepada cikgu-cikgu madam untuk kenalkan diri mereka pula. Nama saya, je m'appelle Husna. Ya. Oui, je Okey. suis professeur de français à SMK Sri Serdang. Ya. Voilà. Okey. Et moi, Johnson Lefoncé, Ya. saya mengajar Perancis di Sekolah Menengah Sains Banting. Okey, baik. Okeylah, saya rasa disebabkan ada masalah teknikal, tak apa, kita akan teruskan lagi. So untuk hari ini ya, saya kena tolong izinkan saya untuk berbahasa Melayu ya, sebab bahasa Perancis saya taklah sebagus sangat. Okey, tapi untuk hari ini kita akan sentuh berkenaan dengan topik cerita dongeng ya, cikgu. Ya, Seperti yang anda nampak ya, kalian anda semua yang ada di rumah tu nampaklah ada ni, ada topi, ada apa ni saya pun tak pasti, tapi untuk hari ini penerokan kita memang menarik sekali. Tetapi sebelum tu, apa kata kita berehat seketika dan kembali semula ke Teroka di Didik TV KPM. Tahukah anda, bahasa Perancis bukan sahaja digunakan di negara itu tetapi juga di 29 buah negara lain di seluruh dunia. Kembali semula menonton Teroka di Didik TV KPM. Okey, baiklah, sebelum kita mula tu, saya nak terangkan kepada anda ataupun nak beritahu kepada anda semua yang ada di rumah dan juga dalam talian bahawa kempen Hari Guru telah pun berjalan, dan untuk tahun ni kita ada hashtag terima kasih cikgu. Dan untuk kempen ni ya, sempena Hari Guru, kita ada salah satu murid yang telah pun menghasilkan sebuah kad Hari Guru yang sangat cantik yang kami ingin tunjukkan kepada anda semua dan juga baca mesej yang diberikan khas kepada cikgu dia. Okay, jom kita tengok kad tersebut. Okey, saya cuba untuk baca ya. Okey, terima kasih untuk segala pengorbanan yang telah cikgu curahkan demi mencerdaskan anak muridmu. Kami sayang cikgu. Mungkin kecil fizikalnya tetapi tetap besar peranannya. Terima kasih banyak-banyak kepada murid tersebut atas kata-kata yang sangat istimewa kepada guru kami. Dan saya sebagai dulu, saya rasa saya masih muridlah kepada cikgu-cikgu yang telah mengajar saya, dan saya ingin mengambil kesempatan ni untuk mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua cikgu atas jasa dan pengorbanan cikgu untuk mendidik anak-anak muda kita. Okey, baiklah. Kita teruskan penerokan kita pada hari ini, iaitu bahasa Perancis, cerita dongeng. Sekarang kita nak beri peluang lagi sekali kepada murid-murid kami yang ada dalam talian, disebabkan tadi kita ada masalah teknikal, maaf semua. Kita berikan peluang sekali lagi kepada murid kami, murid-murid kita yang ada dalam talian untuk memperkenalkan diri mereka. Mungkin cikgu boleh minta murid-murid kita untuk kenalkan diri mereka.
Ok, les enfants, est-ce que vous pouvez vous présenter un peu? Bonjour, je m'appelle Fadila Amelintio. J'ai 17 ans. Moi, mon compte préféré est magnifique. D'accord. Bonjour, je Merci. m'appelle Nur Anasofa binti Muhammad Izzat. Pour moi, mon conte préféré est La Belle et la Bête, en anglais Beauty and the Beast. Ok, merci. Ensuite, Bonjour, je m'appelle Aizy, j'ai 17 ans. Pour moi, mon conte préféré est Aventure d'Alice au Pays des Merveilles, en anglais Alice in Wonderland. D'accord. d'accord, bravo. Merci. 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 Ensuite, Bonjour, je m'appelle Aina Farzana, j'ai 17 ans. Pour moi, mon conte préféré est La Belle au Bois dormant. Bonjour, Merci. je m'appelle Également. Aman, j'ai 16 ans. Pour moi, mon conte préféré est Harry Potter. Harry Potter. Harry Potter, D'accord. d'accord, Très merci. bien. Merci les enfants. Merci. Merci. Ada lagi ke cikgu? Oui, Oh, sudah. d'accord. Okey. C'est tout. Okey, baiklah. Il y a Apa que kata 6 kita personnes. teruskan penemukan kita, s'il vous plaît, mesdames? D'accord, pour la deuxième partie, nous, on va commencer avec un jeu de rôle. Donc, moi et Madame Yann, nous allons jouer quelques scènes, ça veut dire que 4 scènes, et vous allez deviner de quel conte que c'est. Ok, d'accord. Donc, premièrement, Première scène, ok? Première scène, hein? Vous êtes prêts? voilà. Miroir, miroir, mon miroir magique, dis-moi que je suis la plus belle du royaume. Oui, Madame la Reine, c'est vous le plus belle du royaume. Très bien. Vous êtes toujours le meilleur, je le sais. Bien sûr. Vous pouvez deviner? Est-ce que vous pouvez deviner de quel conte qu'est-ce que... Moi, madame, moi. Oui. Ok. La réponse est la Blanche-Neige. La Blanche-Neige, La- très bien. Oui, bravo, très bien. Bravo. Alors, numéro 2. Wingardium Leviosa. Alors, Vous c'est pouvez de deviner? quel conte? Moi, madame, Harry Oui. Potter. Harry Potter. Harry Potter. Bravo. Et numéro 3. Oui, je Oui, on crois peut que... laisser à Sean. Vous pouvez essayer? Moi? Oui, Bien. allez-y. Okey. Oui. Oui, okey. D'accord, d'accord. Yat Ying Sung Mata Gaji Si Maraying Abacadabra. Ok. Est-ce que c'est difficile? Alors, c'est de quel Moi, conte? monsieur. Oui, Oui, Ahmed? oui, Aman. Moi. Ali Baba Bujang Lapuk. Ali Baba Bujang Lapuk. Bravo. Bravo. C'est très bien joué. Hein? Bravo, Sean. Bravo, Sean. Bravo. Merci, merci. Et le quatrième. Ça sera scène. le plus difficile, je crois. Ok. Ok. Je te donne une de mes délicieuses pommes rouges. Goûte-le. Oh là là, ça a l'air très délicieux. Mmh. Ça va? Ok, les enfants, vous êtes prêts à deviner? Moi, madame. Oui, La c'est qui? Blanche-Neige. Ah, Sophia. La Blanche-Neige. Blanche-Neige. D'accord. Très bien. Très bien. Bravo. Bravo. D'accord. Ok. Bon, avant d'aller plus loin, pouvez-vous nous dire comment, en fait, Madame Husna, comment on peut identifier si c'est un conte ou pas? Alors, tout d'abord, il y a 3 caractéristiques pour définir le conte.
Donc, numéro 1. Il appartient au monde merveilleux, au monde imaginaire. Un monde merveilleux et imaginaire. Alors, est-ce que tu as des exemples? C'est comme un royaume d'arondelles. Ah oui, Chez Frozen. bravo. Ok, d'accord. D'accord. Deuxième, il y a des personnages surnaturels. Personnage surnaturel, d'accord, ça va dire Elsa. Elsa. Parce qu'elle a des pouvoirs. Oui, Ah, ok, elle a un ok. pouvoir magique. Très bien. Et troisième, il y a aussi des objets magiques. Les objets magiques, comme aujourd'hui, ça. on a beaucoup d'objets magiques. Mais chez Frozen, ou la Reine des Neiges, ça doit être Olaf. Olaf, voilà. Olaf, c'est l'objet magique. Ensuite, Ok, d'accord. Maintenant, les élèves, est-ce que vous pouvez maintenant nous donner votre conte, autre conte que Frozen, oui, c'est ça. peut-être Aladdin? Oui. Moi, madame. Ouais. Aladdin se trouve dans un royaume arabe. Dans un royaume arabe, Oui, d'accord. bien sûr, bravo. Ok. Et quel est le personnage surnaturel? Qui est le personnage? Moi, madame, Oui. la réponse est le personnage surnaturel et les génies. Le génie. Le génie, Ok, d'accord. Ok. très bien. Et l'objet? J'ai dit objet, justement. Objet magique. madame. Objet magique. Quel est l'objet magique? Moi, madame. Oui. C'est qui? L'objet magique est la lampe et le tapis volant. Bravo, très bien. Bravo. On peut essayer un autre conte? Un autre con, oui, bien sûr. Pourquoi pas la Blanche-Neige? Vous Moi, avez madame. des idées? Ouais. Blanche-Neige se trouve dans une belle forêt. Ouais, très bien. Ok, d'accord, le lieu est dans une belle forêt. Et le personnage, qui est le personnage? Le personnage surnaturel. Surnaturel, c'est ça. Moi, madame. Mhm. Le personnage surnaturel est la sorcière. La sorcière. Oui, D'accord. je vois la sorcière. Et maintenant, les objets magiques. Les objets magiques. Objets magiques. Moi, madame, Ouais. Oui, Aman. l'objet magique est la pomme rouge. La pomme rouge. Ce que vous avez vu là, justement. D'accord, bravo, très bien. Merci. Excellent. Et ensuite, nous allons travailler sur un autre conte. Mien. Peut-être un conte anglais. Anglais. Oui. Pourquoi pas Harry Potter? Harry Potter. Oui, tu connais Harry Potter, Sean? Oui. Oh, très bien. Ya, saya tahu Harry Potter. Ok, donc on va travailler sur le conte Harry Potter. Ok, donc vous allez regarder sur où se passe l'histoire et quels sont les personnages dans ce conte et aussi quels sont les objets magiques. Bien sûr, il y a beaucoup. Oui, bien sûr, il y en a plein. Donc, les enfants, on va commencer? Qui veut commencer? Moi, madame. Oui. Ok. Oui, le lieu. Il se passe à Hogwarts. 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 D'accord. Hogwarts, gitu bunyi dia. Hogwarts, c'est en anglais, mais en français, c'est Poudlard. Poudlard. C'est ça. Poudlard. Ok, on continue. Moi, madame. Oui. Harry Potter, Hermione, Ron et Dumbledore. Dumbledore. Ok, voilà. Dumbledore. Ce sont les exemples des personnages surnaturels. Et ensuite, pour les objets magiques. Moi, madame, Oui. la baguette magique. La baguette magique. baguette magique. Ok. Quoi d'autre? Baguette magique. Le balai magique et le cap. La potion magique. La potion. La potion magique. D'accord. Ok, très Bravo, bien. Très bien. Ok, Sean, ça c'est c'est une baguette magique, ok? Oui, ça, c'est ce qu'on Ce n'est appelle pas- baguette Ce n'est pas une magique. baguette qu'on mange.
Bukan baget yang secara makan tu. Ya. Yes, this is pas baget. baguette. Okay, sebab saya terdengar baguette tadi, Kan lapar tiba-tiba dulu. lapar. C'est la baguette magique. Ok, d'accord. Donc, maintenant, c'est pour la petite pause ou... Ouais, on peut prendre une petite pause pour la baguette peut-être? Oui. Oui, d'accord. Dah lapar kata tadi kan? Ya. Tapi kita masih ada masa lagi kot. Alright, boleh je. Kalau nanti kita d'accord. travailler sur... On va travailler. Confuse. Je cakap Melayu. On va travailler sur un autre compte. d'accord? Oui, c'est ça. On va travailler sur un autre compte. D'accord. La semaine passée, je vous ai donné 2 textes à lire à la maison. Est-ce que vous avez lu les 2 textes? C'est un devoir. Est-ce que vous avez fait votre devoir? Est-ce que vous vous souvenez? Nous avons Oui, madame. Oui, c'est ça. Bawang putih, bawang merah et avec Cendrillon. D'accord. Ok, d'accord. Donc, maintenant, nous allons faire un exercice de compréhension orale. Compréhension orale. D'accord. Ok. Donc, comment on va faire ça? Donc, moi, je vais lire la question. D'accord. Et Madame Mia, elle va lire les options, voilà, possibles. D'accord. les options possibles pour les réponses. Et vous, à la maison, vous allez répondre. Ok, vous êtes prêts? Vous êtes prêts pour le quiz, petit quiz? Ok, on va commencer. Pourquoi s'appelle-t-elle Cendrillon? Ok, donc les réponses possibles. A. Parce qu'elle émet des cendelles. B. Parce qu'elle dort dans la cheminée. Ou C. Parce que sa robe est toujours pleine de cendres de cheminée. Plein de sang. A ou B ou C. Okey, tetapi sebelum murid-murid kita dalam talian jawab soalan tersebut, apa kata kita break seketika? Saya dah lapar dah, Ego. Kita nak makan sekejap dan kita kembali semula ke Teroka di Didik TV KPM. Okay. À tout de suite. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Hadif Aryan bin Nur Hamli dari PPKI Dyslexia SK Padang Tumbuh Melaka ingin mengucapkan selamat Hari Guru kepada semua warga pendidik di seluruh Malaysia, khususnya kepada semua warga guru di SK Padang Tumbuh. Terima kasih cikgu di atas segala jasa dan pengorbananmu dalam mendidik kami. Daun gaharu si daun alas, alas duduk puteri kayangan. Jasamu guru tidak terbalas, seumur hidup jadi kenangan. Selamat Hari Guru. #Terima kasih cikgu. Tahukah anda, bendera Perancis diberi nama Le Tricolore kerana ia terdiri daripada 3 jalur warna iaitu biru, putih dan merah. Bonjour, anda masih menonton Teroka di Didik TV KPM. Dan untuk hari ini adalah Français, baca Perancis untuk topik Dites-moi les contes ataupun cerita dongeng. Baiklah cikgu, kita teruskan penerokan kita. S'il vous plaît. D'accord. Donc, avant la pause, je vous ai dit justement, on a déjà vous donné 2 textes, bawang putih et bawang merah. Et j'espère que vous avez lu ces 2 textes. Oui, Madame Mia? Ouais, vous vous souvenez, le premier texte, c'est Bawang putih bawang merah. C'est un texte en malais. Et il parle d'une fille qui chante sous un arbre magique. Et puis l'autre, c'est un texte français de Cendrillon qui parle d'une fille qui danse avec le prince charmant. Oui, jolie fille. Ok, exactement. On va continuer avec les exercices, peut-être. Oui, c'est ça. On va continuer avec l'exercice. Je vous ai donné la question numéro 1. Alors,
Moi, je répète la question. Pourquoi s'appelle-t-elle Cendrillon? Ok, donc je répète les réponses. Parce qu'elle est maître des chandelles, ou parce qu'elle dort dans la cheminée, ou c'est parce que sa robe est toujours pleine de scentes de cheminée. Est-ce que vous avez la Moi, réponse? madame. Oui. Oui. Qui? Madame. La réponse est C. Parce que sa robe est toujours pleine de cendres de cheminée. C'est Ouais, ça, bravo. Parce que sa robe est toujours pleine de scentes de cheminée. Très bien. Cendre, voilà, c'est ça. OK, donc, question numéro 2. Écoutez la question, ok, parce que c'est un exercice de compréhension orale. Il faut bien écouter. Hein? Ok. Qui apparaît tout à coup dans le grenier de Cendrillon? Qui apparaît tout à coup dans le grenier de Cendrillon? Voilà, c'est ça. Est-ce que c'est A, une sorcière, B, Sorcière, un lutin, ou C, une fée? une fée. Moi, madame. Oui. Oui. Hein, Aza. Allez-y. La réponse est C. La fée. La La fée. fée. Oui, bravo. Très bien, Très bien. Aza. OK, d'accord. On passe à la troisième question. Troisième question, ça peut être un peu plus dur. OK? Pourquoi doit-elle revenir avant minuit? Alors, elle a sorti pour le bal. Et pourquoi elle doit revenir avant minuit? Qui est sorti? Ah, Cendrillon, bien sûr. D'accord, ok. Pas le fait. Je suis désolée. Hein? Ok, pourquoi elle doit revenir avant minuit, ok? A, sinon elle va s'envoler. B, sinon tout va revenir comme avant. Ou C, sinon tout va s'endormir. Tout le monde dort. Madame, la réponse est B, sinon tout va revenir comme avant. D'accord, tu Tout vas va revenir revenir. comme Bravo. avant. Ça veut dire que le carrousel va devenir une citrouille. D'accord, quelque chose comme ça. OK. Quatrième Question numéro 4. Vous êtes prêtes? Vous êtes prêtes? Vous êtes Ok. prêts, les enfants? Oui. Oui, bien sûr. OK. Que se passe-t-il quand Cendrillon arrive au palais? Que se passe-t-il quand Cendrillon arrive au palais? Elle arrive... Qu'est-ce qui se passe? Ok? Non. A. Le prince lui offre un bois. 2. Le prince lui fait un baiser. Ou C. Le prince l'invite à danser. Moi, madame. Oui. La réponse est C. Le prince l'invite à danser. Le prince l'invite à D'accord. danser. Très, Très bien. bien. Et question numéro 5. Question numéro 5. Que perdent Cendrillon en quittant le palais? Que perdent Cendrillon en quittant le palais? Elle quitte le palais après minuit et elle perd quelque chose. Son voile. Oui. Ok. A. Un gant. Un gant. Ok. B. Un chapeau. Chapeau. Ou C. Un soulier. Un soulier. Moi, madame, Oui? Ah oui. la réponse est C. Un soulier. Un soulier. Bravo. Bravo. OK. Ensuite, numéro 6. Comment fait le roi pour retrouver Cendrillon? Comment fait le roi pour trouver Cendrillon? Ok. Est-ce que c'est A, il fait un message à la radio. B, il fait essayer le bug à toutes les filles. Bug. Ou C, il fait essayer le soulier à toutes les filles du pays. Moi, madame, Oui. Oui, Ahmed? la réponse est C. La Il réponse. il fait essayer les souliers à toutes les filles du pays. Mhm. D'accord. D'accord, très Très bien.
Ensuite, madame. Mia, qu'est-ce Ok, qu'on va faire? ensuite, pour la tâche suivante, en fait, vous allez deviner à qui appartient ces descriptions. Donc, Ok. nous allons vous dire des descriptions de quelques contes, ok, et de quelques descriptions. Et vous pouvez écrire. Maintenant, c'est l'exercice d'écrit. Oui, c'est Ok? ça. Vous pouvez écrire sur un papier et vous allez le montrer sur votre écran. D'accord? C'est possible comme ça? Est-ce que vous pouvez faire ça? Oui. Vous allez montrer la réponse à l'écran. D'accord? Ok. On passe à la première question. Ouais. Ok. Donc, Première description. oui, description numéro 1. Il, donc on sait il, ça veut dire que c'est un homme. Donc, il organise un grand bal pour marier son fils. Voilà, il organise un grand bal pour marier son fils. Ok. C'est qui? C'est qui? Hein? Il organise un grand bal pour marier son fils. Qui veut essayer? Ok, qui veut essayer? Quelle est la réponse? Ah, tu Aman. Aman? Oui, Le bravo, roi. Bravo, c'est Aman. le roi. Très bien, Aman. Ok, Ok. Deuxième description. oui. Ok. Allez, Mia. Elle habite avec sa belle-mère et ses demi-sœurs. Elle habite avec sa belle-mère et ses demi-sœurs. C'est qui? Cendrillon. 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 Très Bravo, bien. très bien. Ok. Et numéro 3, elle, voilà, quand c'est elle transforme une citrouille en carrosse. Elle transforme une citrouille en carrosse. Alors, c'est qui? Madame, Mhm. Ouais. la fée. La fée. La fée. Bravo. Ok, très bien. Et dernière question, Mia. Ok, il se marie avec Cendrillon. À la fin de l'histoire, qui se marie avec Cendrillon? Il se marie avec Cendrillon. Voilà. Il porte aussi le trône. Moi, madame. Ah oui. Oui. C'est Khalifa. Le Khalila. prince. Non. Le Aïna, prince. le prince. Ok. Très bien. Très bien. Yay. Merci. Merci. Donc, on a fini cet exercice. On va aller au deuxième exercice. Oui, on va aller à la Est-ce suite. qu'on- Est-ce que vous avez des questions? Non? Vous voulez me poser des questions? Non? Okey, sekiranya kita tak ada jawapan pula daripada soalan daripada murid kita yang ada dalam talian, apa kata kita berehat seketika dan kembali semula ke Teroka di Didik TV KPM. Tahukah anda, La Tour Eiffel terbahagi pada 3 tingkat dan tinggi keseluruhannya mencecah 300 meter. Bonjour, anda betul lah. Anda masih menonton Teroka di Didik TV KPM. Tukar bahasa pula ya, itu bukan bahasa Perancis ya. Untuk hari ini program kita adalah berkenaan dengan bahasa Perancis ataupun Français untuk topik apa ya? Dites-moi les contes. Voilà, dites-moi les Okey, contes. silakan. S'il vous plaît, mesdames. D'accord, pour cette partie, nous, on va continuer toujours avec ces deux textes, mais nous, on va se concentrer sur
le texte de Cendrillon. Ok, on met bawang putih, bawang merah à côté d'abord et on va se concentrer avec notre conte de Cendrillon. Ok, dans cette partie, vous allez bien sûr écouter la question et après, nous, on va chercher les comparaisons, les différentes entre bawang putih, bawang merah et Cendrillon. Ok. Donc, d'abord, on va regarder sur le lieu. Le lieu, ça veut dire que la place ou l'endroit où se passe l'histoire. Alors, est-ce que vous savez où se passe bawang putih, bawang merah et où se passe Cendrillon? Et Madame Mia va noter tout ce que vous dites. Ouais, je vais vous aider. Hein? Ah, ok. Cendrillon. 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 Oui. It's Cinderella. Ok. D'abord, le lieu. Le lieu pour bawang putih, bawang merah et le lieu pour Cendrillon. Où se passe bawang putih, bawang merah? Moi, madame. Ok. Qui? Au bout de la forêt. Au bout de la forêt. D'accord. Au bout de la forêt. D'accord. Et Cendrillon? Dans une ville. Dans une ville. Ok, très bien. Cendrillon dans une ville. Donc, pour notre compte bawang putih, bawang merah en Malaisie, l'endroit c'est au bout de la forêt et Cendrillon dans une ville. Et ensuite, le bon personnage. Le bon personnage. Moi, madame. Bawang merah. Cendrillon. Et Cendrillon, c'est ça. Donc, pour notre compte à nous, en Malaisie, bawang putih, bawang merah, nous avons bawang merah, le bon personnage, orang yang baik. Oh, yeah. Voilà, bon personnage. Oui. Et Cendrillon, c'est comme la héroïne de l'histoire. Hein? Okay. Ensuite, Bien. donc, bon personnage. Et le contre est mauvais personnage. Oh. Voilà, mauvais personnage. Qui sont les mauvais personnages? Qui sont les mauvais Moi, madame. personnages? Oui, Farzana. Moi, madame. Bawang putih, mak kundo. Et belle-mère, demi-sœur. Ah, c'est ça, bravo. Donc, pour bawang putih, bawang merah, nous avons bawang putih avec mak kundo. Bawang putih et mak kundo. La méchante bawang putih et la méchante mak kundo. Ou bien en français, Madame Kundo. Oui. On a qui sa C'est belle-mère. voilà, belle-mère et demi-sœur. Belle-mère, belle-mère et demi-sœur. Belle-mère et demi-sœur. Voilà, nous avons les deux, belle-mère et demi-sœur. Ok. Ensuite, le personnage surnaturel dont on a déjà parlé sur les personnes surnaturelles. Et maintenant, quel est le personnage surnaturel en bawang putih, bawang merah, et quel est le personnage surnaturel dans Cendrillon? Est-ce que vous avez des réponses? Moi, madame. Ikan. D'accord. Ikan kaloi. Ikan kaloi. Et la fée. Ok, ikan kaloi. Donc, en français, ikan kaloi. Ikan, c'est poisson. Ok, poisson. Donc, pourquoi on dit ikan kaloi est un personnage ici? Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que, d'abord, c'est mak kundo. Et elle se transforme en poisson après. Ok? C'est pour ça on conclut ikan kaloi comme personnage. Et Cendrillon, bien sûr, la fée.
Ensuite, objet magique. Vous savez déjà quel objet magique? Ça, c'est la question. Moi, madame. Plus. Oui. Moi, madame. Je t'entends. La balançoire La balançoire. et les souliers. D'accord. La balançoire et les souliers. Les souliers. Les souliers. D'accord. Les souliers. I-E-R-S. C'est ça. OK. Donc, nous, on a déjà à faire la différence entre les deux textes. Donc, malais, français. Donc, vous savez déjà, c'est la même genre d'histoire, mais il y a des différences. Donc, ça veut dire que c'est plutôt culturel. Voilà. OK. Ensuite, on va regarder sur les similarités. Donc, quelles sont les similarités? Nous, on a les différences. Okay, maintenant, quelles sont les similarités? Les deux textes. Dans les deux contes, nous avons les similarités. OK. Alors, quelle est la similarité numéro 1? Est-ce que vous avez... Moi, madame. Bawang merah et Cendrillon sont orphelines. OK. Les deux sont orphelines. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un peu qu'est-ce que ça, comme le mot orpheline, qu'est-ce que c'est? Pour ceux qui ne connaissent pas, le mot orpheline, on utilise orpheline pour décrire les gens qui n'ont pas de parents. Les parents sont décédés. Ah, voilà. Donc, les parents sont décédés, ça veut dire que c'est orpheline. Orpheline, c'est pour les filles féminines et orphelin pour masculin. C'est pour les garçons et ça veut dire que c'est masculin. Ensuite, similarité numéro 2. Est-ce que vous pouvez me donner la similarité numéro 2? Moi, madame. Moi, madame. Oui, je t'écoute. La réponse est il y a un bon pouvoir qui est bawang merah et Cendrillon. Est-ce que tu peux répéter, s'il te plaît? Je t'entends pas. Tu peux répéter, s'il te plaît? La réponse est il y a un bon pouvoir qui est bawang merah et Cendrillon. OK, un bon pouvoir, d'accord, un bon pouvoir qui est de bawang merah et aussi Cendrillon. Donc, pouvoir magique qui aide les deux. Okay, dans bawang merah, nous avons la maman, ikan kaloi, et aussi pour Cendrillon, nous avons la fée, bien sûr. OK. Ensuite, finalement, troisième peut-être. Troisième similarité. Moi, madame. Dernière. Oui, allez-y. Allez, Moi, madame. allez, je t'écoute. Bawang merah et Cendrillon se marient avec un prince. Voilà, elle se marie avec un prince. Bravo. Donc, ça veut dire que votre compréhension écrite et compréhension orale est vraiment en top. Bravo. Bravo. Okey. Baiklah cikgu, kita ada lebih kurang 3 minit lagi, mungkin kita boleh bergerak kepada pengajaran ataupun rumusan untuk program kita pada hari ini. Ah, d'accord. Yeah. Allez bien. Les élèves, d'après ce qu'on a appris aujourd'hui, et avant de terminer notre cours aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous donner peut-être quelques valeurs qu'on a appris à partir des deux contes qu'on a travaillé dessus? C'est ça, les valeurs morales. Moi, madame. Ouais. Oui. Il faut toujours être honnête. Voilà, honnête. Honnête, c'est ça. d'accord. Honnête is honest. OK, jujur. Oui. Ikhlas, ya. C'est ça. Et encore une valeur? Madame. Moi, madame, je pense qu'il faut être sage et gentil avec tout le monde. Il faut être gentil. Sage Voilà, et gentil. sage et gentil avec tout le monde. Gentil comme monsieur Sean. Monsieur Sean, il est gentil avec nous. Okay. Il est sage et gentil. Voilà, D'accord. gentil means nice.
Oh, Et merci. pour vous Sean, Sean, di pandangan Sean, apa yang kita dah belajar hari ini? Oh, pada pandangan saya belajar banyak perkataan dalam bahasa Perancis. Yang lain saya rasa untuk para murid ataupun murid-murid yang ada dalam talian, saya rasa mereka pun telah belajar banyak berkenaan dengan saya nak sebut dalam bahasa Perancis pula. Dites-moi les contes. Dites-moi les contes iaitu cerita dongeng dan juga apa yang kita belajar adalah kita ada buat perbezaan dan juga kita cari persamaan di antara dua teks ataupun dua cerita di mana dia lebih kurang cerita yang sama tetapi satu ditulis dalam bahasa Perancis dan lagi satu dalam bahasa Melayu. Dari negara kita. Okey, bravo. Ada apa-apa yang cikgu nak tambah sebelum kita berakhir? Tiada ya? Okey, nampaknya amalkan nilai-nilai murni yang kita dah belajar hari Ya, tadi. betul. Dan kepada mereka yang menonton, jangan lupa ya selepas ini kita juga ada lagi satu program bersama dengan Teroka ataupun program untuk Teroka bagi subjek asas sains komputer dan sains komputer. Dan ya untuk bulan ni ataupun kami telah pun melancarkan kempen #terima kasih iaitu untuk cikgu-cikgu kami sempena Hari Guru dengan tema berguru demi ilmu bina generasi baru. Dan kami akan berjumpa lagi dalam episod seterusnya di Teroka. Bye-bye. Terima kasih. Au revoir. Au revoir. C'est ça. Au revoir. Au revoir. Didik TV KPM